Bonjour, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo, dans cette position un peu spéciale. C'est le thème de la vidéo. En fait, on va parler aujourd'hui, dans cette période de fête, c'est Noël, d'émerveillement. Et puis dans la prochaine vidéo, toujours dans cette dynamique de Noël, l'émerveillement, mais aussi la réconciliation, on va parler de pardon. Et avec la question particulière suivante qui est, doit-on toujours pardonner? Doit-on toujours pardonner? Et vous allez voir, vous allez sans doute être surpris, mais en tant que thérapeute, ce que je peux vous dire, c'est que la réponse va être nuancée, bien sûr, mais non, pas forcément. On ne doit pas toujours pardonner. Il y a une forme de dictature de comment il faut être une bonne personne, il faut pardonner, et on va se forcer à faire quelque chose qui va contre nos valeurs, qui va contre notre souffrance ou notre ressenti. Et donc, on va voir que ça peut apporter de la déculpabilité et du soulagement de voir que on ne doit pas toujours pardonner, bien que la réponse est nuancée et qu'en fait, on va voir ça à plusieurs niveaux. Donc ça, ce sera dans la prochaine vidéo, juste après Noël en fait. Et donc, aujourd'hui, on va plus parler d'émerveillement, la fête de Noël, l'émerveillement. Et quelle que soit la période où vous regardez cette vidéo, l'émerveillement est un sujet important pour un être humain parce qu'on cherche tous finalement à vivre de l'émerveillement de nos vies. Une vie qui est remplie d'émerveillement, c'est une vie qui est magnifique à vivre. Et l'émerveillement vient d'où? On pourrait croire que ça vient du mental parce qu'on a une pensée constructive, une pensée positive et on voit tous les aspects positifs d'une situation. C'est vrai que l'émerveillement peut venir du mental, mais vous conviendrez sans doute avec moi que l'émerveillement, ça vient aussi beaucoup d'un état où on n'est plus dans le mental, où on n'est pas dans le mental. Quand on était enfant, par exemple, on était émerveillé et on n'a pas besoin de penser pour ça, c'était juste naturel. C'est un état de waouh, on est étonné, on est content, on est émerveillé d'être vivant tout simplement, sans besoin d'avoir une pensée positive pour autant. Et c'est important parce que qu'est-ce qui nous empêche d'être émerveillé en fait? Eh bien, ce qui nous empêche d'être émerveillé, c'est aussi le mental en fait. Le mental négatif, bien sûr. Puisque le mental, il est positif ou négatif, mais dans une vie d'un être humain, il va être les deux. Le mental négatif, c'est le mental qui voit les problèmes, c'est le mental qui analyse tout ce qui s'est mal passé, c'est le mental qui va se concentrer sur le futur, avec qui est incertain. Et c'est un peu l'huile sur le feu, le mental, ça veut dire que plus je pense à mes problèmes, plus je pense à ce qui ne va pas ou ce que j'ai perdu, plus évidemment je génère de la souffrance et du malheur. Je vous renvoie d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui ça va être une vidéo action, je vais vous proposer une action particulière, la stratégie du nouveau-né, enfin je l'appelle comme ça, c'est une stratégie que j'utilise dans mes accompagnements spirituels. Et dans les autres vidéos, j'essaie toujours d'avoir une action, et dans cette vidéo action, c'est un peu plus précis. Comme dans la vidéo, les 4 vidéos que j'avais fait sur se libérer de la souffrance, il y avait aussi des actions par rapport à ça. Et donc, se libérer notamment du mental. Le mental qui génère beaucoup de souffrance parce que le mental a des jugements sur ce qui nous arrive, ce que nous sommes. On peut se dévaloriser, par exemple. On peut aussi avoir un jugement très négatif sur le monde qui nous entoure. Et on comprend avec tout ce qui se passe, mais tout ça va nous enlever de l'émerveillement. Vous voyez, c'est ça le problème. Même si on est très lucide, la lucidité ne nous amène pas forcément l'émerveillement, mais au contraire peut nous amener une forme de pessimisme, une forme de tristesse. Alors que justement, l'émerveillement vient plutôt du monde de l'enfance où il n'y a pas de mental en fait. Et donc le mental finalement, c'est ce qui nous empêche la plupart du temps d'avoir cet émerveillement qui est pur, qui ne vient pas forcément d'un mental constructif. C'est bien si on a un mental constructif, mais un vrai émerveillement, vraiment qui vient du cœur, qui est spontané en fait, c'est quelque chose qui n'est pas mental. C'est quelque chose qui est direct, qui est dans le présent, qui est lié à notre vraie nature en fait, car notre vraie nature est dans l'amour et se contente d'apprécier ce qui est sans besoin de mettre des étiquettes dessus. Alors pour sortir du mental, c'est important de voir que on peut utiliser cette métaphore en fait, cette idée que le cerveau n'est pas fait que pour penser. Et le cerveau, moi j'aime bien le voir comme ça, c'est comme un interrupteur. Vous avez un interrupteur, imaginez, il y a 2 positions, il y a on et off. Et quand je suis en train de penser, je suis dans le mode on. Donc on, c'est le mental qui pense tout le temps. Et beaucoup d'entre nous, on est tout le temps la lumière allumée, ça n'arrête pas de réfléchir là-haut, c'est le vélo qui tourne, c'est la rumination. Et mettre sur off, ça fait du bien. Et comment est-ce qu'on met off le cerveau? Eh bien, le cerveau, il n'est pas fait que pour penser, il a également une autre fonction, un autre mode, si vous voulez, il y a le mode mental, et puis il y a le mode des sensations, le mode du ressenti. Donc, je suis dans le mental ou je suis dans le ressenti, je pense ou je suis attentif. Je
pourrais vous poser la question, est-ce que vous êtes pensif ou est-ce que vous êtes attentif? Parce que par exemple, vous voyez, si là je vous parle et en même temps vous réfléchissez à quelque chose, vous pensez à autre chose, vous n'êtes pas attentif. Donc vous avez raté quelque chose que je vous ai dit. Hein, si vous parlez à quelqu'un et puis vous voyez qu'il vous écoute, mais en même temps il pense à autre chose, il n'est pas vraiment attentif. Donc c'est soit de vous pensez, soit de vous êtes attentif. Comme l'interrupteur, il est allumé ou il est éteint. Mais l'interrupteur ne peut pas à la fois être allumé et éteint. Et donc cette stratégie très simple est intéressante parce que si on met notre attention, l'attention étant la conscience, si on met notre conscience sur les sensations, eh bien on aura beaucoup moins d'attention sur les pensées, on aura plus d'attention sur les sensations, on sera dans le mode off, le mental off, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le monde du réel, dans le monde des sensations. Et au fond, un nouveau-né qui va naître, en fait cette vidéo ça va être la stratégie du nouveau-né, on va le voir, c'est une façon d'expliquer comment finalement être émerveillé sans passer par le mental. Eh bien, un nouveau-né qui naît, comment est-ce qu'il sait qu'il existe? Comment est-ce qu'il peut percevoir son environnement? C'est par ses sens. Hein, le monde des sensations, c'est très important. En amont des sensations, il y a bien sûr la conscience, mais la conscience va pouvoir ressentir ce monde humain, ce monde de la 3D, comme on dit, ce monde humain, grâce à ses sens, les 5 sens, plus le 6e aussi. Mais il y a plein de sens en fait. Il y a le sens de la température, le sens de l'équilibre, et les 5 sens classiques aussi. Il y a le sens télépathique, enfin il y a différents sens. On va dire 5 sens classiques sont un peu 5 portes d'entrée dans le monde réel. Et plus on va mettre notre attention sur les sensations en pleine conscience, hein, la pleine conscience c'est ça, Jon Kabat-Zinn qui est le créateur le père de la pleine conscience, qui a amené la pleine conscience dans le monde du travail, des entreprises et puis dans le grand public, eh bien disait toujours que la pleine conscience se base sur l'exercice des sens. Et il avait d'ailleurs écrit un livre sur l'éveil des sens. Ça s'appelle d'ailleurs, le titre c'est l'éveil des sens. Plus on éveille nos sens, plus on est conscient de son environnement, et plus on a nos sens éveillés, plus on est conscient, donc plus on est potentiellement émerveillé. Mais encore faut-il qu'il n'y ait pas de mental derrière ça, parce qu'on peut ressentir quelque chose et directement mettre une étiquette dessus. Et l'idéal, c'est, voilà, vous êtes dans la campagne, vous voyez des fleurs et vous allez commencer à dire « Ah, ça c'est telle fleur, tel nom de fleur ou tel arbre, on va mettre des noms latins. » Là, c'est du mental, ça nous coupe en fait de l'émerveillement, bien sûr. L'idéal, c'est d'être comme un enfant et de pouvoir juste sentir, ressentir, goûter avec les 5 sens, écouter s'il y a des sons aussi dans la nature, mais sans mettre d'étiquette mentale. Ça nous amène au véritable émerveillement. Et donc, c'est la stratégie du nouveau-né. Pourquoi? Parce que le nouveau-né, évidemment, il n'a pas de mental jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Il y a un mental vraiment inexistant, pratiquement. Et ce n'est qu'après qu'il va commencer à développer le concept du moi. Donc, son ego va commencer, puis il va commencer à maîtriser son environnement, à comprendre qu'il est dans un monde, qu'il est différent de sa mère, et qu'il va commencer à créer ce qu'on appelle une carte du monde de la réalité. Mais avant ça, le nouveau-né, ce que nous étions tous il y a longtemps, eh bien, il est totalement dans l'émerveillement. Et je vais vous inviter en cette période d'émerveillement, qui est Noël, mais même si vous écoutez cette vidéo à un autre moment, c'est une stratégie que moi j'utilise toute l'année, qui est vraiment essentielle. Vivre avec émerveillement, c'est pouvoir faire comme un nouveau-né. C'est donc comment faire? Eh bien, je vais vous inviter, puisque c'est une vidéo action, c'est de vivre pendant quelques minutes avec moi maintenant ce que vit un nouveau-né. Et c'est assez facile parce qu'en fait, c'est ce qu'on a vécu profondément quand on était très très jeune, il y a très longtemps, au moment où nous sommes nés. On a enregistré dans notre corps, dans nos mémoires, cet émerveillement qu'il y avait. Et parfois, on peut avoir de la nostalgie d'ailleurs de notre passé, tellement c'était puissant, c'était intense, parce qu'il n'y avait pas de mental à l'époque, il y avait très peu de mental. Puis aujourd'hui, en tant qu'adulte, le mental a pris beaucoup de place et nous coupe un peu. On dit qu'on est aliéné, il n'y a plus de lien, aprivatif en latin, il n'y a plus de lien avec nos sensations, avec notre corps. Car tous les états, qu'ils soient dépressifs ou de bien-être, et notamment d'émerveillement, ça passe par des sensations. Et donc la sensation d'émerveillement, on peut en être coupé tellement on est dans la tête. Alors je vais vous proposer de faire cette action, et c'est pour ça que je me suis mis dans cette position un peu particulière dans cette vidéo. Je vais vous inviter, alors si vous êtes prêts, parce que c'est une vidéo action, je vais vous demander de regarder cette vidéo maintenant ou de la couper, de la mettre sur pause si vous n'êtes pas prêts, parce que si vous êtes prêts, je vais vous inviter à prendre pendant 5 minutes le temps de suivre l'exercice avec moi, et puis si vous sentez que ce n'est pas le moment, vous mettez sur pause et vous reprenez après. Alors j'imagine que maintenant vous êtes disponible et je vais vous proposer de choisir comme moi, comme je viens de le faire, une position
un angle de vue qui est particulier. Vous savez, là j'ai un salon, j'ai des fauteuils, ne vous inquiétez pas, j'ai un canapé, j'ai plein de choses, mais pourquoi je suis assis par terre? Eh bien justement, c'est pour ce pratique qui est de choisir un angle de vue qui est complètement nouveau. Parce que quand on est dans le mental, on est dans les habitudes, on fait toujours la même chose, on a les mêmes habitudes, donc on s'assied au même endroit, on voit toujours les mêmes choses. Et ici, c'est de changer la façon de voir les choses un peu autrement, en adoptant une posture. Ici, là, je suis assis sur le sol, dans un coin de la pièce, et vu de cet angle, la pièce me paraît complètement différente. C'est comme si je la voyais pour la première fois. Et en fait, l'émerveillement, c'est ça, c'est voir les choses avec un regard neuf. On dit que l'émerveillement est dans l'œil de celui qui regarde, disait le poète. Effectivement, la beauté dans l'œil de celui qui regarde, disait le poète, eh bien, c'est la façon dont je vais regarder cette pièce que je connais par cœur, mais vue de cet angle, en étant plus bas, c'est nouveau, c'est nouveau. Alors, moi, j'ai déjà fait souvent, je me souviens quand j'étais adolescent, un peu plus tard, vers la vingtaine, j'étais en colocation avec un ami en Belgique, et j'aimais bien m'asseoir, il y avait un escalier en colimaçon, et je m'asseyais en dessous, complètement dans le coin, coincé, parce que l'escalier était petit, c'était pas évident d'aller derrière. Et je restais là comme ça pendant parfois 1 heure. Et puis mon colocataire me voyait, il disait, mais on dirait un handicapé, on dirait un fou. Et en fait, je ne savais pas pourquoi je faisais ça à l'époque, parce que je ne maîtrisais pas encore cette compréhension, mais je sentais intuitivement que ça me faisait un bien fou. Et en fait, je retournais finalement dans cet état de nouveau-né, de l'enfant qui n'a pas de convention, l'enfant qui est rebelle, l'enfant qui s'assied comme il veut, se met comme il veut, il peut se mettre en dessous d'une table ou je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez petit, parfois aller en dessous des tables, c'est très amusant et on voit le monde des adultes complètement différemment. Donc en fait, je vous invite à prendre une position maintenant quelque part dans la pièce, complètement incongrue. D'ailleurs, vous pouvez même exagérer, vous coucher, vraiment, vous pouvez vraiment vous mettre dans une position même à l'envers, en fait, la tête à l'envers sur un canapé, enfin, ce que vous voulez, et de regarder le monde comme ça. Donc ça, c'est la première chose. L'attitude, l'angle de vue, la façon dont votre angle de cadrage de la réalité, et autant qu'il soit nouveau. Et puis, je vais vous inviter ensuite à oublier totalement qui vous êtes. Parce que l'émerveillement, c'est ça, c'est n'est plus être dans le mental qui maintient une histoire, qui maintient un passé, qui maintient l'identité d'une personne qui va aussi continuer dans le temps. Or, quand on est totalement dans le présent, il n'y a plus de passé ou de futur, puisqu'il n'y a plus de mental, il y a juste le présent, éternel, puisqu'il n'y a pas de temps vraiment, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation, il y a toujours le présent qui est tout le temps là, en fait. On pourrait dire qu'il n'y a même pas de temps, en fait, c'est juste tout le temps présent. Et je vais vous inviter donc à oublier dans ce cas-là qui vous êtes, puisqu'il n'y a plus de notion de personnage qui passe dans le temps, qui est né un jour et qui meurt un jour. Donc je vais vous inviter à être un peu comme un animal, ou comme un nouveau-né, en fait, puisque c'est le thème. Et un nouveau-né ne se pose aucune question, il ne sait pas qui il est. Excusez-moi. Le nouveau-né, il ne sait pas qu'il a un nom, il ne sait pas qu'il a un sexe, il ne sait même pas que c'est un garçon ou une fille, c'est juste un être. Excusez-moi, c'est juste un être qui s'éveille, qui regarde le monde avec un regard étonné. Waouh! Une attitude qui pourrait être chouette, qu'on pourrait résumer, c'est l'attitude waouh! Waouh! Et donc, par exemple, vous pouvez prendre votre main maintenant et regardez votre main comme si c'était la première fois. Parce que vous voyez, cet émerveillement, il est fondamental pour que notre humanité aille mieux, et ça commence par soi, et ça commence par des choses toutes simples comme ceci. Oubliez qui vous êtes, être assis dans une position particulière, un peu bizarre, et puis regardez sa main, par exemple, ou une autre chose de votre corps, vous regardez votre main, et essayez de la regarder comme la toute première fois que vous voyez votre main. Parce que le nouveau-né, c'est ce qu'il fait, il ne sait pas ce que c'est. Par hasard, il voit que ça touche, il peut goûter, et il va goûter pendant des milliers de fois son corps, avec ses pieds et tout ça, pour comprendre qu'en fait, il y a des limites, et en fait, c'est lui, entre guillemets, c'est lui, c'est ce que les adultes vont lui dire, tu vois, ça c'est ta main, c'est ton pied, tu t'appelles comme ça, tu es un garçon, tu es une fille. Donc il va commencer à s'identifier à une limitation de la forme. Mais au début, lui, il ne voit pas la différence entre, là je prendrai un objet, ici il y a un objet, ici c'est un petit instrument de musique, eh bien, la main touche l'objet, mais pour lui, tout est un, il n'y a pas de séparation, c'est toujours le mental qui divise en fait. Et là, il y a juste, il n'y a pas de fragmentation en fait, il y a juste un objet rose, un objet brun, et pour lui, c'est même pas un objet, c'est juste des phénomènes. Et puis, incroyable, c'est que ça bouge quand je le souhaite. Ça bouge pas, mais ça bouge.
Ça peut bouger, enfin ça peut bouger, je peux le faire tomber, l'enfant va toujours s'amuser à le faire tomber, il y a la gravitation, c'est incroyable. Et être étonné de choses très très simples, de très banales en fait, et de voir que cette forme rose qui est bizarre, en fait, elle obéit à ma volonté, ce qui est extraordinaire quand on y pense. Quelle chance on a quand on pense à des gens qui sont paralysés, qui ne peuvent pas faire ça. Mais là, c'est le mental qui arrive, qui veut dire « ouais, c'est merveilleux parce que je ne suis pas paralysé », c'est chouette, mais sans mental, on peut déjà juste être émerveillé comme ça, de sa main, de la goûter, de sentir plein de choses, des objets. Prenez un objet par exemple, ici un objet qui fait du son, ou le son, et en fait, essayons d'imaginer, essayez d'imaginer que c'est la première fois que vous prenez cet objet en main, et vous ne savez pas ce que c'est, et c'est la première fois que vous entendez un son comme ça. Et donc la sagesse, en fait, la sagesse s'approche par ce chemin des enfants qui sont émerveillés. Et souvent, d'ailleurs, les sages vont dire les petits-enfants sont plus proches de la sagesse que vous, les adultes, qui êtes avec votre mental, qui réfléchit tout le temps, qui veut tout analyser, qui est sans doute très intelligent, mais une vraie intelligence, elle est aussi celle du cœur qui est plus dans l'étonnement, l'émerveillement d'être vivant et de pouvoir toucher un objet, écouter des sons. Et puis ensuite, pour aller plus loin dans l'idée de passer au-delà de la limitation des sens, parce que l'émerveillement, c'est aussi être en amont des sens, c'est la conscience que nous sommes, s'émerveiller de ce que nous sommes profondément. On peut, pour ce dernier exercice, cette dernière pratique dans cette vidéo, c'est fermer les yeux quelques instants. On peut fermer les yeux, et en oubliant votre mental, et c'est là qu'on va aller en amont du mental. Si vous oubliez votre mental, comment vous savez que vous avez un corps? Comment vous le savez? En fait, qu'est-ce que vous savez si vous oubliez s'il n'y a plus de mental, s'il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de connaissance? Qu'est-ce que vous savez en fermant les yeux? Si je vous demande comment est votre corps, comment vous le sentez, vous allez automatiquement, le mental va se le représenter. Vous vous représentez dans la position où vous êtes, moi ici assis contre un mur, mais ça c'est mental. Donc le mental recrée le schéma corporel du corps. Mais essayez maintenant d'enlever cette image et de voir ce qui est réellement, à part vous enlevez tout ce qui est mental, dans l'instant présent, qu'est-ce qu'il y a réellement comme sensation du corps. Et on remarque, si on est très très attentif, faites-le cet exercice, c'est qu'en fait c'est une vibration. Il y a des vibrations qui passent dans le champ de notre conscience, et ces vibrations, on ne peut pas vraiment dire qu'elles sont en haut ou en bas, parce que le pied ce serait plus bas que la main. En réalité, si vous essayez de sentir votre pied maintenant et puis votre main, par exemple, sentez votre pied gauche, sentez votre main droite, en fermant les yeux. Observez, si vous êtes très très attentif au réel, c'est que la sensation apparaît dans un espace non localisé, toujours au même endroit, l'espace de la conscience, qui n'est pas localisé dans un corps. Le corps, en fait, lui-même, les sensations du corps, apparaissent dans notre conscience. Et donc, on peut s'émerveiller encore plus de ça, parce que c'est mystérieux. On ne sait pas vraiment qui on est, en fait. On est une conscience qui observe des phénomènes comme des vibrations énergétiques, et les yeux fermés, c'est plus facile, parce que les yeux ouverts, on est dans le monde des illusions, dans le monde de la 3D, comme on dit, ça veut dire qu'il y a le monde des formes, et puis on a l'impression d'être séparé des objets. En réalité, la science nous montre que quand je touche un objet, évidemment, entre ma main et l'objet, il n'y a pas vraiment de différence quand on va dans l'infiniment petit, dans le monde quantique, comme on dit, et que tout est énergie, en fait, tout circule. Et c'est vraiment à un certain niveau assez grossier de réalité qui est le nôtre, avec nos 5 sens, qu'on voit une séparation. Et puis, si je ferme les yeux, c'est plus facile, parce qu'on peut vraiment s'émerveiller, les yeux fermés, de sentir que ce que nous sommes n'est pas limité par un corps, n'est pas limité dans une forme. C'est plutôt la forme et les sensations qui nous font penser qu'il y a une forme. Là, c'est de nouveau la pensée, mais s'il n'y a que des sensations, eh bien, ces sensations, voilà, on les sent, elles apparaissent, c'est énergétique en fait, c'est de l'énergie qui circule. Ces sensations, les yeux fermés, elles apparaissent dans notre conscience. Alors, si vous voulez aller plus loin, pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter, mon coaching hebdomadaire, j'envoie un mail plus ou moins chaque semaine ou tous les 10 jours, je vais envoyer un autre audio, une autre vidéo, pour aller plus loin avec une méditation également avec des phénomènes hypnotiques pour ressentir cet émerveillement dans la vie de tous les jours et même sur le long terme. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, je mets le lien, c'est tout à fait gratuit. Et donc j'enverrai dans quelques jours. Voilà. Mais écoutez, au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo donc sur le pardon. Doit-on toujours pardonner?
Et puis je vous souhaite, si vous regardez cette vidéo en temps réel, de très belles fêtes. Sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle, sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Nos cœurs vibrent, nous allons